Parler d'un artiste qui a fait des choses que la plupart n'auraient sans doute pas osé. C'est un artiste de jazz. Il s'agit de Robert Johnson. Robert Johnson est tout ce qu'il y a de plus classique comme jeune, une enfance un peu tumultueuse, un père absent, mais Robert a un rêve. Robert veut devenir bluesman. Robert se donne les moyens. Il travaille, il joue dans les petits clubs, tranquille, rien à signaler, rien de spécial. Et un jour, il apprend que son idole est dans la ville. Alors Robert s'est dit, c'est le moment, le moment de se faire repérer, il n'y aura sans doute pas une meilleure occasion. Robert se prépare, s'entraîne. Suivant, il va dans le club. Son artiste préféré est là, et là Robert se met à jouer. Il se met à jouer au calme, il joue, et la foule ne semble pas être très conquise. On commence à le huer, les gens commencent à être hyper désagréables. Les gens viennent même voir son modèle en lui disant mais ton gars, il sait pas jouer quoi, il fait de la merde. Est-ce que tu peux lui demander de dégager? Et là, son modèle, son house, viendra vers Robert et dit hey mon gars, t'es nul en fait, t'es vraiment nul à chier, on a connu mieux. Je pense que peut-être que tu devrais arrêter ta carrière là. Notre Robert Johnson, déçu, mais vraiment déçu, abattu, tourmenté. Vous imaginez un peu, vous devez vous produire devant votre mentor et vous ratez littéralement tout. Mais là où ça devient bizarre, c'est que Robert se dit ok, vous m'avez niqué, vous m'avez dit que j'avais pas de talent, que j'étais insensible et que je ferais mieux d'arrêter ma carrière. Mais moi je vais vous montrer que je peux y arriver. Je peux vraiment y arriver. Et c'est ainsi que Robert va disparaître de tous les radars, il va disparaître de partout. Plus personne n'entendra parler de Robert Johnson pendant 2 ans. 2 ans. Et 2 ans plus tard, Robert, il revient en ville tranquille, il revient en ville. Il dit, est-ce que quelqu'un pourrait me faire une place? Je vais jouer ce soir. Il y avait encore son monteur dans la place. Et Robert se met à jouer. Là, il se met à jouer, et là, tout le public se bloque, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais Robert, il joue pas comme un mec classique. Robert, c'est pas juste un mec qui a fait des progrès. C'est un mec qui joue merveilleusement bien. Et son mentor se dit, mais c'est pas Robert là? C'est pas Robert le mec il y a 2 ans qu'on avait viré? Non, c'est pas possible, il peut pas jouer aussi bien. Il joue mieux que moi. Alors que moi, ça fait 10 ans pour atteindre ce niveau, et il joue mieux que moi. C'est pas possible. Il est sans doute le meilleur de sa génération. Son house n'y croit pas ses yeux. Et Robert, il va commencer à jouer, il va commencer à aller de club en club et à enregistrer des trucs et tout le monde sera unanime. Robert est le meilleur de sa génération. Il n'y a pas mieux quoi. Et pour les professionnels blues, c'est inconcevable. En 2 ans, on ne peut pas partir de 0 à meilleur. Je sais pas, c'est comme s'il y avait le mec le plus éclaté en foot dans ton équipe du quartier. Il disparaissait pendant 2 ans et il devenait le nouveau Messi. Tu vois un peu la comparaison? Et là, des rumeurs vont commencer à naître. Des rumeurs un peu plus que bizarres. La rumeur va prendre beaucoup plus d'ampleur que les autres. La rumeur dit que Robert, alors qu'il était déçu, triste, mélancolique, est allé au carrefour. Un crossroad, comme ils disent les Anglais. Il s'est mis à genoux, il a fait une petite prière, et le diable lui est apparu. Le diable en personne lui est apparu. Il a tendu sa guitare, le diable a pris sa guitare au calme. Le diable a accordé sa guitare. Et là, il a dit, je te remets ta guitare, mais ton âme sera à moi. Et une fois que Robert a pris sa guitare, Robert est devenu l'un des bluesmen les plus connus de sa génération. Et là, on pourrait se dire que ce ne sont que des rumeurs. Le doute est semé. Robert a mis en avant toutes ses hypothèses sur lui. Dans l'une de ses chansons, il va dire d'ailleurs que je marche côte à côte avec le diable. Ou encore les chiens de l'enfer sont à mes trousses. Il y a beaucoup de liens avec le diable dans toutes ses chansons.
Et là, on se dit, c'est possible que ce gars, il est baptisé avec le diable. Pourquoi parler autant de diable? Et il dira même que mes jours sont comptés, et que, voilà quoi, que c'est le diable qui m'a donné ce don. Là où on va encore dans la bizarrerie, c'est que Robert va mourir à 27 ans. 27 ans. 27 ans, c'est jeune pour qui que ce soit. Les causes de sa mort sont encore un petit peu ambiguës, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que Robert sera le premier artiste du Cercle des 27. Le Cercle des 27, c'est le fameux cercle des artistes qui auraient pactisé avec le diable et que le diable serait venu récupérer leur âme à 27 ans. Parmi les artistes les plus connus, il y a Amy Winehouse, Kurt Cobain. Voilà quoi, c'est le club de 27. Et Robert Johnson serait le premier de ces artistes à avoir pactisé avec le diable et mort à 27 ans. Et encore un autre mystère qui reviendrait à renforcer la thèse occulte du talent de Robert, c'est que Robert, personne ne sait où il est enterré. Personne ne sait où Robert est enterré. Il existe actuellement 3 tombeaux pour Robert. Son corps aurait mystérieusement disparu. On ne sait pas où il est enterré. Nobody. Personne ne peut dire aujourd'hui où Robert est enterré. Juste après qu'il est mort, il y a eu un ouragan qui est venu tout détruire. Les gens disent que le diable, quoi. Ensuite, le dernier élément qui vient renforcer la théorie de l'occulte, c'est que personne n'a retrouvé la guitare, la fameuse guitare de Robert. Et les rumeurs disent que, juste après que le diable ait récupéré son âme, le diable a récupéré la guitare. Et c'était ça le contrat. Je t'accorde ta guitare, mais une fois je viendrai prendre ton âme et ta guitare. Ce qui explique que personne n'a plus jamais revu la guitare de Robert. Donc voilà, je sais pas si toute cette histoire est vraie, mais le mythe autour de l'artiste existe toujours. Aujourd'hui, personne ne sait comment Robert est passé de meilleur, le plus nul bluesman de son époque au meilleur. Il a traversé des générations et aujourd'hui encore, tous les gens qui font du blues le considèrent comme une icône, comme une référence. Donc voilà, c'était la petite brève. Et si ce genre d'histoire vous intéresse, likez, partagez. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était le Doc. Bisous, bisous les rageux.